Boker Tov Rabotai, avant de parler sur l'importance de la synagogue et le respect de la synagogue, alors je tiens à transmettre une halakha très importante, surtout qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas la possibilité de faire Tfila Betsibour. Et comme on a expliqué dans le dernier cours, c'est vraiment une grande tristesse qu'on n'a pas cette chance-là de faire une réelle tfila. Mais Baruch Hashem, le Shulchan Aruch nous donne toujours des possibilités, on va dire, de rattraper. Ça ne serait pas pareil à 100%, mais c'est quand même, on a quand même une possibilité. C'est quoi la possibilité? C'est si jamais on sait qu'il y a un minyan quelque part, 10 personnes qui prient ensemble, de préférence dans une synagogue, alors si on prie en même temps que ces gens-là, alors bon, c'est pas vraiment Tfila Betsibour, mais ça a quand même une valeur importante. Et bien sûr, c'est complètement différent que celui qui prie Béahit. Alors maintenant, vous me dites comment on peut faire. Même par téléphone, Rabotai, déjà c'est marqué, même si le Sha'aruch, on va lire le Sha'aruch, on parle pas de téléphone là-bas. Il dit, si tu sais qu'à la synagogue on prie à 8 heures du matin, toi tu pries avec eux en même temps, ça a quand même une certaine valeur. Aujourd'hui, on a une possibilité de faire mieux que ça. C'est que, par exemple, quelqu'un qui se trouve dans un minyan, alors on peut avoir un contact téléphonique avec lui, et on suit la tfila depuis le début jusqu'à la fin. Alors bien sûr, il faut faire attention que celui qui nous appelle, il ne soit pas dérangé quand son téléphone il est allumé. En général, le téléphone, il faut l'éteindre à la synagogue. Mais là, comme on dit pour une mitzvah, ça peut passer. Alors certains, on se rappelle tous, dans le premier confinement, ils ont fait des tfilot en Zoom, c'est-à-dire dans des yeshivot, dans des endroits qu'ils avaient la possibilité de faire tfila Betsibour. Alors, ils ont transmis en direct. Là, Rabotai, faire attention. Il faut vérifier si, quand eux, ils sont en train de prier, moi, je vois ou j'entends au même instant. Alors, si on est dans le temps, Shalom Alecha Rabbi Umuri, alors là, on peut répondre. Mais si il y a un décalage plus que ce laps de temps, Rabotai, c'est un problème. Après, quand on va répondre, ça ne s'appelle pas qu'on a répondu avec le tzibour, donc un problème, aminitouma, moi l'autre fois, je me rappelle, j'avais pensé à un système de vérification. C'est que si par exemple, moi, je m'arrange avec un groupe, je leur dis, écoutez, moi je ne peux pas aller à la synagogue, je n'ai pas de minyan, je prie de la maison, ils vont faire un zoom. Alors ce qu'ils font, ils mettent une montre, donc en face à côté de la caméra, et moi que je prie, par exemple, ils font la tfila à 7h45, le NES aujourd'hui il est à 7h43, et moi je regarde, si là-bas je vois, il est 7h43, et chez moi aussi c'est 7h43, et surtout, ça se passe à la seconde près, à la bouteille, donc c'est sûr que c'est en même temps, j'aurai le droit de répondre. Et on peut faire l'essai, il y a quand même un certain décalage. Mais Rabotai, si ça se passe par téléphone, normalement, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, je complète encore et après on passera au Shulchan Aruch. C'est que l'idéal pour ça, Rabotai, c'est essayer d'être connecté avec un minyan qui prie Netzahama. Maintenant, en général, quand on nous demande de prier tôt le matin Netzahama, on dit c'est pas évident, venir à la synagogue, il fait froid. Bon, il y a 1000 raisons pour ne pas pouvoir venir à la synagogue. Mais là, Rabotai, on est confiné à la maison. Et il n'y a pas, on sait que même ceux qui vont partir travailler, en général, les gens ils viennent à la synagogue, ils sont pressés pour partir, le temps de rentrer à la maison, ou chercher les enfants pour les amener à l'école. Là, Rabotai, il n'y a pas tout ça. Tu es à la maison, dès que la tuile est finie, tu as largement le temps pour sortir de chez toi. Donc on s'organise avec un minyan que eux ils prient en Etzahama, et là au moins j'ai gagné que j'ai prié en Etzahama et aussi j'ai prié en même temps qu'un tzibour, qu'un kahal. Rabotai, on va voir le Sha'aruch ce qu'il dit. Regardez. Siman Sadi Halachatet. Yishtadel Adam Litpalel Bebet Akneset Ima Sibour. Là, Rabotai, ça, c'est pour la vie. L'homme, il doit toujours prier à la synagogue avec leur kahal. C'est-à-dire, c'est pas, il y a des gens qui prient à la synagogue, mais ils viennent très tôt, ils partent, ou bien en retard, ils prient. Ça,
ils ont le mérite de prier à la synagogue. Mais le Shulchan Aruch, il précise deux conditions. Première condition, à la synagogue et avec le tzibur, ça veut dire avec 10 personnes. Maintenant, wimhu anus, chez nous, yachol lavo le bet knesset. Alors, s'il est dans un cas de force majeure, Mishnah Berurah, il dit c'est quoi anus? Il dit hainu shetashkoho, il n'a plus de force. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont fatigués tout le temps. Alors même, ils sont très jeunes, comme des lions, mais pour aller à la synagogue, je suis fatigué. Bon, c'est une phrase très connue aujourd'hui. Alors on parle d'un malade ou quelqu'un, une personne âgée, que vraiment le déplacement est difficile. Alors là, il est dans le cadre de anus, dans un cas de force majeure. Là, on lui donne cette solution. Aujourd'hui, nous aussi, qu'on n'a pas la possibilité d'aller prier à la synagogue. Beaucoup de synagogues, ils sont fermées. On ne va pas entrer dans les détails à la bataille, mais quoi qu'il arrive, il y a des gens qui te disent, moi, je n'ai pas envie d'aller, même si j'ai peur, problème de contamination, verroulé. Alors, il faut prier à la maison. Alors, dans un cas pareil, on a cette possibilité, donc, de prier et avoir une chance que peut-être notre tfila, elle est considérée comme tfila betsibour. J'irai plus que ça à la bataille. Et même, on a le droit de répondre. Maintenant, on ne peut pas nous associer. Il y a des gens qui te disent, voilà, on va faire une prière en Zoom, chacun chez lui, on va faire un Kaddish, la raboté, ça marche. Non, c'est pas bon ça. Mais si on sait qu'il y a déjà un minyan, il y a 10 personnes qui sont en train de prier, et il y a une connexion directe, à ce moment-là, tu peux répondre. Et tu pries en même temps que ce minyan-là. Là, c'est Karov. Karov, ça, c'est les post-crimes, ils ont beaucoup parlé de ça. Sur ce année-là, ils ont dit presque, non pas dit à 100%, mais presque. Au moins, donc dans un cas pareil. Alors il y a des gens qui vont dire, ah c'est comme ça, alors toute l'année je vais faire pareil. Non, Rabotai. Non, le Sha'arouk il a dit seulement que tu es anus. Oui, mais anus, je n'ai pas le bet knesset. Alors il doit penser et donc faire la prière au même temps. Il amène des exemples que pour des gens qui n'ont pas la possibilité. Ici, le Mishnah Berurah, il rapporte, il donne les codes, c'est quoi anus? Il y a des gens qui disent, je vais aller travailler. Donc, quelqu'un qu'on parle de Parnassa, on dit seulement, il va travailler pour gagner son pain, parce qu'il n'a pas de quoi vivre. Mais si tu vas travailler pour gagner plus d'argent, on dit non, tu t'appelles pas anus. Il rapporte une histoire sur Hi'id Gaon, Mourarav Zalman Khoulé. Il dit, il y avait une fois, alors lui, il allait pour prier. Et il a rencontré un fournisseur qui lui a proposé donc des pièces précieuses à vendre, des bijoux. Il lui a dit, écoute, maintenant je ne peux pas, je dois aller prier prier. Après la prière, viens me voir. Alors, l'autre ne va pas l'attendre, il est parti et il les a vendus à quelqu'un d'autre. Alors le deuxième commerçant qui a acheté, il les a vendus, il a gagné beaucoup d'argent. Il est venu voir ce rabbin, il dit, regardez, l'opportunité que j'ai eue aujourd'hui, tel et tel fournisseur, il m'a donc présenté de la belle marchandise, j'ai gagné beaucoup d'argent. Alors le rabbi dit, j'avais une simha exceptionnelle, j'étais très très content. Pour dire que quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, ma tfila betsibour, elle vaut plus cher que tout l'argent que j'ai pu gagner. Et c'est ça la bataille qu'il faut comprendre. Quand l'homme, il va s'intéresser, il va programmer pour faire une tfila betsibour, comprendre c'est quoi la tfila betsibour, Rabotai. C'est ça la grande attention. Bezat Hashem, le prochain cours, on va parler. Pourquoi? Donc on dit c'est quoi la différence entre tfila betsibour et biyahid? Voilà, je fais la même chose. Non, il y a les qaddishim, on fait un qaddish. On peut, d'accord, même si, mais Rabotai, on va voir pourquoi on fait le qaddish. Et bien, quand on entend ça, on va voir combien on fera tous les efforts nécessaires. Hachem, combien de tovot il nous fait, combien de bien. On voit là, à l'époque où on est, malheureusement avec le problème de virus, combien on est angoissé. Le monde entier, il est perturbé. On parle, c'est quoi le sort de l'économie mondiale? Il y a plus de problèmes de sécurité, problèmes psychologiques, les gens aujourd'hui à Shemishmor, vraiment des dépressions sans arrêt. Et même ceux qui arrivent à s'en sortir, il y a une perturbation dans le monde entier à la bataille. Et ça pour compte que quoi? Le Hesed qu'Hachem nous fait.
Le bien qu'Hachem il nous fait, il nous donne tout. Voilà, présenté avec une facilité. Et nous, malheureusement, on s'empêche de tout ça. Rabotai, encore une fois, ces moments difficiles, ils doivent être une leçon pour nous. Comme on dit Ridel sur Aliyah, pour que Bezat Hashem, on prenne les choses donc avec beaucoup de ferveur et Bezat Hashem nous corriger un maximum. Et Bezat Hashem, le prochain cours, on parlera pourquoi on fait le Kaddish et Hashem Azar Bonne journée Rabotai, Tisko la mitzvot. Hespo et Emso.